Donc petite vidéo improvisée parce que là je faisais un petit tour du jardin, voir un petit peu l'état du potager. Voilà, donc là il y a les haricots à rame qui sont sortis. Donc tout se développe bien. Voilà, pas trop de dégâts. Voilà, donc ça pousse, hein. Ça pousse avec ce temps là. Donc voilà, petit coin. Laissé à l'abandon, hein. Je vais pas m'emmerder ici. Il n'y a que des fruitiers, donc hein, je vais pas m'emmerder. Et puis un petit coin sauvage comme ça, c'est bien aussi pour le jardin. Voilà. Là, ça butine de partout. Hein, les bourraches là, elles sont énormes. Regardez ça. Voilà. Toutes les petites fleurs bleues là, c'est de la bourrache. Donc là, ça butine à fond. Les fraises, ça rougit. Et donc là, je faisais un tour donc vers les oignons. Vous voyez, j'ai mis un film protecteur pour garder un peu la chaleur quand même. Et là, ça pousse bien, hein. Là, depuis que j'ai mis le voile, ça pousse bien. Donc, enfin bref, j'ai planté des salades et des haricots. Voilà, ici c'est un coin haricot, hein. Là, j'en ai semé. Et là, ça c'est ceux qui étaient dans la serre. Donc voilà, je les ai tous plantés. Comme ça, bah, les récoltes vont être échelonnées. Hein, j'aurai une récolte qui sera un peu plus, comment dire, précoce entre guillemets. Et là, un peu plus tardive. Donc voilà. Donc je faisais un tour au niveau des salades, là, j'en ai planté. Et là, je vérifie les pièges à limaces. Celui-ci n'a rien. Bon, il y a quelques limaces dedans. Et là, regardez-moi ça. Énorme. Donc voilà, comme quoi, ça fonctionne bien et elles sont vivantes. C'est ça le truc. On va retirer le capuchon. Bon, c'est difficile à une main. Donc je vous reprends. Donc voilà, regardez-moi ça. Donc je vais essayer de les sortir. Donc voilà, c'est des limaces, hein, orange. Celle-ci est carrément dans la bière. Une alcoolique, va. Donc quoique il doit être midi, donc elle est à l'apéro. Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc je vous cache pas, hein, elles sont vivantes, hein, vous voyez bien, hein. Donc voilà. Donc direction la petite prairie là qui ne sert à rien. Hop. Voilà. Ici il y a au moins une trentaine de choucas qui font des rondes. Là voilà. Petite prairie, hein. Il aurait pu avoir des moutons, des trucs comme ça, pour éviter de passer du désherbant de merde. Voilà. Sinon, petit point sur les souris. Vous voyez, vous vous rappelez, j'ai fait des pièges à souris. Bon, les pièges à souris, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas assez efficace pour le jardin. Ils ont trop de solutions, trop comment dire. Vous voyez, j'en ai mis une là. Ils ont trop de solutions en fait. Vous voyez, si ça aurait été dans un garage ou dans une maison ou je sais pas moi dans un cagibi, bon bah là ils ont qu'une solution quoi. Vous voyez, ils sont dans la nature. Bon, dans la nature il y a à manger quoi. Dans un garage, bon bah il n'y a pas forcément à manger. Donc voilà. Donc ça ne fonctionne pas. En tout cas dehors quoi. En tout cas dehors ça ne fonctionne pas. Ici c'est une petite plate-bande de radis et de potirons qui ont germé tout seuls, donc je les laisse. Hop, comme ça vous voyez un petit peu l'état du jardin. Les pommes de terre, donc là elles sont en fleurs. Il y en a une ou deux hein, qui est en fleurs, vous voyez là-bas.
Donc voilà. Et là elles sont magnifiques, hein. C'est la première année où j'ai des pommes de terre comme ça. Après, j'espère que les mulots ou les souris n'ont pas tout mangé, quoi. N'ont pas grignoté les pommes de terre. Donc là ça pousse, là c'est une tomate dont je ne sais pas le nom. Ici c'est une marmande, potiron et haricots tout le long là qui j'aime. Donc voilà. Donc j'ai fait l'achat, hein, de tapettes, hein. Malheureusement je ne voulais pas, mais bon, on a été obligé. Et depuis j'en ai après attrapé une dizaine. Donc voilà. Donc c'est fou le nombre de souris que j'ai attrapé. C'est triste mais bon. Hein, ici là, sous cette cuve, et j'en ai attrapé au moins 5. 5 souris. Vous voyez celle-ci, elle n'a pas été déclenchée mais bon. Vous voyez, je mets du tournesol. Et après avec une ficelle parce qu'on sait jamais, hein, si c'est un rat ou... Vous voyez, hop, il peut pas partir. Ah oui, en pleine journée, il était 15h. 15h, j'étais en train de prendre de l'eau pour le soir quand même, pour que ce soit à température ambiante, parce que j'ai planté quelques trucs. J'ai entendu un petit bruit et la bâche gigotait. Du coup je regarde. Ah elle était juste là. Coup de cutter dans la bâche et je l'ai récupérée vivante. Donc voilà. Et après à vélo, j'étais la mettre à quelques kilomètres d'ici. Et là, j'ai une petite surprise pour vous. Je me suis amusé. J'ai mangé une pomme et j'ai récupéré les pépins. Et voilà. Des pommes gala. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, hein. Je vous cache pas. Regardez. Et là j'ai planté trois pépins, hein. Et les trois ont levé. Donc voilà. Ici j'ai mis un petit truc de tunnel là, plastique là, pour les protéger parce qu'ils prévoient de l'orage. Donc j'ai vu que les dégâts donc à la météo. Par exemple vers Rennes là-bas, une maternelle, le plafond il s'est effondré. Donc voilà, je vous dis pas la puissance, enfin les dégâts que ça a pu faire. Donc voilà, ici il y a des radis, il y a du maïs, il y a des haricots à rame et les haricots nains qui lèvent. Voilà, donc radis, maïs, haricots à rame et haricots nains. Donc voilà. Ici j'ai planté donc un potiron. Donc voilà, donc les oiseaux là, bon je les remercie parce qu'ils me bouffent les limaces. Vous voyez, ils viennent carrément dans la serre. Bon c'est un peu le bordel, hein, parce que là, il faut que je nettoie un peu tout ça. Ils viennent dans la serre carrément. Et puis ils me foutent du bordel mais pas possible. Avec les feuilles. Mais bon, tant qu'ils me mangent les limaces. Voilà. Donc là j'ai planté des haricots. J'ai planté une centaine de haricots nains. Vous voyez, c'était des barquettes comme ça. Barquettes de 10. J'en avais 4. Donc ça fait 40. Et dans chaque petit godet, j'en ai mis 4 graines. Et tout le monde a levé. Donc ça fait 16, donc 160 haricots nains. Ouais, c'est ça. Regardez, sur le toit. Donc voilà. Donc je suis content de mes pièges à limaces. Il n'y a que ces pièges là qui fonctionnent. Un peu de bière sur du pain. Un peu de pain imbibé de bière plutôt. Et ça fonctionne nickel. Hein, et puis je vous dis, en fait la bière elle est conservée. Il n'y a pas de... Quand il pleut, si vous voulez, la bière est bien conservée. Donc voilà, ça c'est du liseron. On a tendance à l'enlever tous, mais là je le garde. Parce que je sais plus où j'ai vu ça. Mais ces fleurs attirent un papillon qui apparemment qui est rare. Donc je sais pas, je vais le laisser. Ça c'est du guerrier graneton.
Et là c'est des potirons. Ici j'ai planté un concombre. Bon bah il s'est fait bouffer par les limaces, malheureusement. Et j'ai mis du compost à son pied. Et bah voilà. Là, deux petits potirons qui ont levé. Voilà, donc si je mets du compost un peu partout, en gros, bah j'aurai plein de potirons. Voilà, les petits pois. Donc, les petits pois, cette année, c'est la galère. Là, ça pousse bien, mais d'habitude, hein, ils sont à 50 voire 60 cm de hauteur à cette époque-là. Voilà. Donc, hein, je laisse le liseron parce que ça maintient les feuilles et puis ça enrichit un tout petit peu le sol. Après, bien sûr, faut pas trop que ça vienne non plus sur les plants et les étouffer, quoi, par la suite. Bon, bah voilà. Tout pousse, hein, avec ce temps. Bah, aujourd'hui, c'est un peu brumeux, mais il a fait super beau. Donc, voilà. Le cassis, donc j'ai récupéré les feuilles et je les ai fait sécher. Du coup, je vais pouvoir faire des infusions parce que c'est contre la goutte, les rhumatismes. Enfin, ça désinfecte en fait. Il n'y a que du bon en fait. Donc voilà. Seul inconvénient,